dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé veut divorcer, Samuel supplie Leila de rester à 7. Dans le même temps, Amanda invite Victoire à une expédition urbex. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 7 octobre dans Demain nous appartient. Chloé veut divorcer dans la matinée, Martin débarque à l'hôpital pour interroger Catherine. Cette dernière raconte qu'elle a été agressée dans la rue par un homme qui voulait la tuer. Selon sa version des faits, son agresseur aurait déclaré au moment de la poignarder qu'elle pouvait désormais rejoindre son mari en enfer. Quand le commandant Constant lui demande de faire un portrait robot de son assaillant, Catherine ne se souvient de rien. Pendant ce temps, Alex est en prison et souffre du manque d'alcool. Alors qu'il supplie un policier de lui apporter quelque chose à boire, celui-ci le somme de se calmer au risque d'aller au mitard. De son côté, Judith est à l'hôpital et a une vision de son grand-père. L'adolescente le questionne sur ce qu'il fait ici et Jacques lui répond qu'il souhaite tout simplement se souvenir de la gentille petite fille qu'elle était. Après s'être réveillée en sursaut, elle explique à son frère qu'elle a fait un cauchemar dont elle ne se souvient plus. Informée de l'agression de sa grand-mère, Judith se rend à son chevet pour prendre de ses nouvelles. Rapidement, Catherine reconnaît qu'elle s'est elle-même infligé cette blessure afin que la police comprenne qu'Alex est innocent. Convaincue que les autorités ont cru à son histoire, Catherine enjoint sa petite fille à lui faire confiance et assure que tout va rentrer dans l'ordre. Non loin de là, Martin fait part de ses doutes à Georges concernant la déposition de Catherine. Les policiers, qui sont persuadés d'avoir été menés en bateau une fois de plus, partent à la recherche de l'arme avec laquelle Catherine se serait mutilée. Dans la mesure où ils ont retrouvé un cutter ensanglanté, Martin fait venir Mike au commissariat pour obtenir son avis. Le médecin légiste est formel, il s'agit d'une mutilation par autoscarification, ce qui correspond au profil de la victime. Dans l'après-midi, Rose s'occupe de Céleste en l'absence de Chloé. Tandis que Maxime prépare le dîner, Rose en profite pour savoir comment il se sent. Le jeune homme indique qu'il a du mal à réaliser ce qu'il se passe et qu'il ne pensait pas son père capable de tromper sa mère. En parallèle, Chloé rejoint Alex au parloir et le prévient de l'agression de Catherine. Soulagé d'être bientôt innocenté du meurtre de Jacques, l'ostréiculteur promet à sa femme de se faire soigner pour son addiction. Et d'ajouter qu'il mettra tout en œuvre pour se faire pardonner de l'avoir trompé. Malheureusement, Chloé s'en moque et lance qu'elle veut divorcer. Samuel supplie Leila de rester à 7. Voyant sa fille attristée par son départ pour Bruxelles, Leila jure d'être de retour pour Noël. Plus tard, Samuel et Alma sont au Spoon et discutent d'une éventuelle escapade en bateau pour le week-end. Lorsque Leila arrive pour prendre un café, Samuel fait les présentations. Tandis qu'Alma semble très à l'aise dans la discussion, l'infirmière ne regarde que Samuel. En fin de journée, Leila charge sa voiture et dit au revoir à ses filles. Avant de prendre la route pour la Belgique, l'infirmière décide de s'arrêter chez Samuel. Elle avoue que cela a été dur pour elle de le voir heureux avec Alma et qu'elle est triste de ne plus être la femme qu'il aime.
mais Chardot rétorque qu'il ne l'a jamais remplacée et lui fait comprendre qu'il est prêt à tout quitter pour être avec elle. Bien qu'elle aime encore, Leila refuse car elle estime qu'ils se détruisent ensemble et que cela ne changera jamais. Malgré tout, il restera le grand amour de sa vie. Alors qu'elle s'apprête à partir, Samuel la supplie de rester. Amanda invite Victoire à une expédition urbex au Spoon, Sacha informe sa fille de sa prochaine expédition urbex avec Clémentine. Comme Solène paraît intéressée, son père garantit de faire plein de photos et de lui raconter en détail sa sortie. Ulysse annonce quant à lui à Amanda que leur prochaine excursion se fera dans une grotte. Lorsque l'infirmière propose que Judith les accompagne, Ulysse exclut de prendre cette responsabilité sans une autorisation écrite de ses parents. Après avoir été prévenue par Amanda, Judith est déçue car elle sait qu'elle ne peut pas solliciter une telle chose de ses parents dans le contexte actuel. Pour se changer les idées, Suleiman émet l'idée d'organiser eux-mêmes quelque chose et Judith le remercie d'être là pour elle. Par la suite, Amanda félicite chaleureusement Victoire pour être devenue officiellement docteur en médecine. Alors que les deux femmes cherchent un créneau pour fêter la bonne nouvelle, Amanda l'invite à se joindre à elle et Ulysse pour leur expédition urbex. Emballée par cette idée, Victoire propose ensuite à Georges de faire cette activité avec elle. Même si le policier ne pense pas avoir la condition sportive adéquate, Victoire jure de trouver comment le remettre en forme avant de l'embrasser. The